Bonjour à vous les investisseurs et futurs investisseurs immobiliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des avantages et des inconvénients de l'immeuble de rapport. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Charles Lenoble, je suis consultant d'investissement immobilier, mais avant tout investisseur, et je vais donc profiter de mon expérience et de l'expérience de mes proches qui ont investi dans l'immobilier pour vous parler donc de ce support d'investissement. Avant de commencer, il n'y a pas de support d'investissement privilégié, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Deuxièmement, si vous êtes un primo-investisseur, vous partez sur votre première acquisition de biens immobiliers locatifs, je ne vous conseille pas de partir sur ce type de support d'investissement. Je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi je vous déconseille de partir sur un immeuble de rapport. Alors, quels sont les avantages de partir sur un immeuble de rapport? Premièrement, vous allez avoir un prix de revient unitaire qui sera beaucoup plus attractif. Je m'explique. Lorsque vous achetez un immeuble, vous achetez donc en gros, et donc vous avez un prix du mètre carré qui est diminué. Comme lorsque vous allez par exemple au supermarché, vous allez acheter 10 kg d'orange, le kilo d'orange sera diminué en comparaison à si vous aviez acheté par exemple 1 kg d'orange. C'est la même chose dans l'immobilier. Lorsque vous achetez en gros, vous avez un prix de gros. L'avantage, c'est que lorsque vous avez par exemple des petites surfaces qui se vendent souvent très cher, si vous avez des petites surfaces dans votre bien immobilier, dans votre immeuble de rapport, l'avantage, c'est que vous allez toucher donc ces petites surfaces à un prix beaucoup plus raisonnable. Deuxièmement, vous diluez les risques de carence locative et aussi les risques d'impayés. Alors, évidemment, il y a des solutions qui existent pour les loyers impayés. Je vous redirige vers justement ma vidéo où je vous explique comment éviter les loyers impayés. Elle va se trouver dans ma description juste en dessous. Mais sinon, c'est vrai que l'immeuble de rapport a cet avantage-là. Vous avez un seul investissement, mais vous avez plusieurs loyers qui tombent. Lorsqu'un loyer n'est pas là, les différents loyers restants vont combler le fait que vous n'ayez pas un loyer qui tombe ou deux loyers. Dans un immeuble de rapport, vous avez une partie de votre crédit, voire même tout votre crédit, si vous avez fait un bon investissement immobilier, qui est pris en charge par les autres locataires, même si vous avez de la carence ou des loyers impayés. Troisième avantage, vous faites des économies d'argent. Oui, lorsque vous achetez un immeuble de rapport, vous passez par exemple une fois chez le notaire, vous allez donc avoir une réduction sur les émoluments de frais de notaire. Vous allez passer une fois chez le banquier, vous allez avoir des frais qui vont être diminués. Et lorsque vous avez un immeuble, par exemple, vous avez votre taxe foncière qui sera souvent plus faible que si vous aviez eu les silos en indépendant. Voilà, donc acheter de l'immeuble de rapport, c'est aussi faire des économies d'argent. Quatrièmement, vous n'avez pas de charges de copropriété. Les charges de copropriété, comme on le sait, nous investisseurs, cela nous fait perdre plusieurs points de rentabilité. Ce sont donc des centaines, voire même des milliers d'euros qui peuvent être gagnés en investissant sur de l'immeuble de rapport. Cinquièmement, vous n'avez pas de syndic. Adieu les copropriétaires. Vous êtes maintenant le décisionnaire de votre bien immobilier. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Vous ne voulez pas refaire la toiture tout de suite. Vous pouvez attendre 6 mois. Vous pouvez attendre 1 an. C'est l'avantage de l'immeuble de rapport, c'est que vous êtes vraiment le seul décisionnaire. Et pour terminer, le 6e point, ça sera que vous gagnez du temps en tant qu'investisseur. Si vous achetez un immeuble de rapport avec 6 appartements, ça sera beaucoup plus rapide que d'acheter 6 lots différents, 6 appartements. Pourquoi? Parce que vous passerez 6 fois moins de temps chez le notaire, 6 fois moins de temps à rechercher un financement, 6 fois moins de temps chez le banquier, etc. Et le temps, chez nous, investisseurs, est très précieux. Du temps qui pourrait être peut-être aussi réinvesti pour aller chercher d'autres investissements. Alors avant de continuer cette vidéo, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne Charles Lenoble en cliquant sur le petit bouton s'abonner et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez donc passer à l'action et acheter votre premier bien immobilier, je vous ai fait une petite formation gratuite qui s'appelle Maîtriser les secrets de l'immobilier locatif. Vous recevrez donc une formation vidéo gratuite ainsi que plein de conseils mail. Vous trouverez donc cette formation dans ma description. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Alors pour continuer sur l'immeuble de rapport, nous allons parler donc des inconvénients. L'immeuble de rapport ne peut pas avoir que des avantages, il a aussi des inconvénients et je vais donc vous les citer. Premier inconvénient, alors c'est un marché de niche, il est donc difficile de dénicher des affaires immobilières sur de l'immeuble de rapport. Alors le marché immobilier est fait à 95% de personnes recherchant leur résidence principale, les 5% restants étant des investisseurs. Les agences immobilières ne s'embêtent pas trop à mettre par exemple des immeubles de rapport dans leur agence, même si pour eux c'est très intéressant parce qu'ils gagnent énormément d'argent sur ce type de transaction. Très peu de personnes sont intéressées par ce type de bien qui ne concerne que des investisseurs chevronnés. Deuxième inconvénient, il faut être clair, il s'agit quand même d'un investissement financier
beaucoup plus conséquent. Oui, on peut trouver de l'immeuble de rapport à 150, 200 000 euros, etc. Mais souvent, de ce que j'ai remarqué, moi qui suis dans une région où on peut trouver par exemple des petits villages à 1000 euros du mètre carré, etc. Donc des zones où le prix du mètre carré est très très faible, je repère quand même que les immeubles étant quand même assez accessibles au niveau du prix, ne sont pas souvent les plus rentables. On commence à avoir des bonnes affaires sur l'immeuble de rapport à partir de 300 ou 400 000 euros. Il faut donc avoir quand même une certaine capacité d'emprunt pour pouvoir partir sur ce type de support d'investissement. Troisièmement, les crédits sont généralement beaucoup plus durs à obtenir. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est mes différents banquiers. Vous comprenez bien qu'il est déjà, entre guillemets, difficile d'investir dans l'immobilier locatif, mais alors imaginez de l'immeuble de rapport. Demain, vous devez donc aller voir votre banquier, vous lui dites que vous avez un projet locatif, mais imaginez qu'en plus vous dites je souhaite investir dans un immeuble. Déjà que votre banquier n'est peut-être pas un investisseur chevronné, mais en plus de ça, il doit comprendre que vous allez acheter un immeuble. C'est souvent quelque chose qui fait peur. Les banquiers sont un petit peu restent en arrière et ne souhaitent pas forcément vous financer. Pareil pour les sociétés de cautionnement qui cautionnent souvent les prêts immobiliers. On a souvent des refus sur ce type de support d'investissement. Quatrième point, et je rejoins donc ce que j'ai dit en début de vidéo, il faut quand même avoir une expérience beaucoup plus poussée dans le domaine de l'immobilier pour pouvoir partir sur des immeubles de rapport. Il va falloir avoir des connaissances théoriques mais aussi pratiques pour pouvoir partir sur ce type de support. Demain, vous souhaitez partir sur un immeuble de rapport, vous n'avez jamais investi avant, vous allez tomber des nues sur toutes les choses qu'il faut savoir. Lorsque vous investissez par exemple dans un immeuble de rapport, vous n'avez pas de PV d'AG, procès verbal d'assemblée générale, vous n'avez donc pas de suivi sur les dernières années du bien immobilier, les travaux qui ont pu être effectués. Il va falloir avoir des connaissances par exemple sur tout ce qui est électrique, au niveau de tout ce qui est compteur, au niveau de tout ce qui va être cadastral, division cadastrale, au niveau de tout ce qui est colonne montante pour les arrivées d'électricité, etc., etc., etc. Il y a donc énormément de choses à savoir pour un investisseur qui souhaite investir sur un immeuble de rapport. C'est pour cela qu'en début de vidéo, je déconseillais aux primo-investisseurs de partir sur ce type de support, même si cela reste quand même tout à fait possible. Sixièmement, il faut bien se rendre compte qu'il y a un problème dans la diversification de votre investissement. Vous avez tous vos œufs dans le même panier. Vos 6 appartements, par exemple, si vous achetez un immeuble de 6 lots, vos 6 appartements se retrouvent au même endroit, dans la même ville. Si vous avez un problème de toiture, c'est un problème de toiture sur vos 6 appartements. Si demain vous avez un locataire qui s'amuse à faire de la guitare électrique jusqu'à 3 h du matin, celui-ci va faire partir tous vos autres locataires. Alors que si vous n'aviez pas un immeuble de rapport, vous auriez eu différents investissements. Vous auriez eu un locataire qui fait de la guitare électrique, il aurait embêté vos voisins autour, mais il n'aurait pas embêté vos autres investissements immobiliers. Voilà, donc un gros problème sur la diversification du patrimoine et moi, personnellement, je privilégie la diversification, que ça soit au niveau des villes, des quartiers ou les supports d'investissement, parce que moi j'investis un petit peu dans tout, donc tout ce qui est commercial, location courte durée, colocation, etc., etc. Sixièmement, il faut quand même être réaliste, il sera quand même beaucoup plus difficile de revendre un immeuble de rapport comparé à un appartement. On en a parlé quelques minutes en arrière, le marché en général immobilier, c'est 95% de personnes qui souhaitent acheter donc leur résidence principale. Votre bien, lorsque vous voudrez le revendre en immeuble de rapport, ne concernera que des investisseurs et des investisseurs chevronnés qui chercheront une rentabilité et non pas un prix au mètre carré. Il sera toujours possible d'effectuer donc ce qu'on appelle une division immobilière pour revendre ces lots lot par lot. Par contre, attention de ne pas se faire requalifier en tant que marchand de biens. Septièmement, vous êtes le seul à gérer votre bien immobilier. On en parlait, c'est un petit peu un avantage aussi, c'est que vous n'aviez pas de syndic, mais c'est aussi un inconvénient parce que demain vous avez un problème sur votre immeuble, c'est les locataires qui vont vous appeler directement. Vous allez donc quand même perdre du temps sur peut-être des petits problèmes du quotidien qu'un syndic de copropriété aurait pu résoudre. Vous êtes seul à gérer lorsque vous avez un problème, par exemple, sur votre toiture, sur votre façade, etc. C'est vous qui allez devoir démarcher donc les artisans, etc. pour résoudre les problèmes dans votre investissement. Voilà, en tout cas, c'est fini sur les avantages et les inconvénients de l'immeuble de rapport. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou me poser vos questions si vous avez des remarques à me faire. Ça sera un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo liée à l'investissement immobilier. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.